get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it. Yeah, bitch, you got me fucked. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Couch Corner Club. Aujourd'hui, vous l'avez vu, Rémi n'est pas là, hein, il est sur les plages de Copacabana en train de danser avec son petit coup. Il a reçu un mail des cheerleaders de Miami et envoie-nous un message. C'est ça, coucou Rémi. Il nous fait une Gronkowski. Bref, je suis seulement avec Boss aujourd'hui. Salut Boss. Salut à tous, salut Cédric. Salut. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de la NFC East, mais avant, je crois que Boss avait un petit message pour vous. Ouais, j'ai un petit message parce que on a reçu quelques messages, et c'est pas péjoratif, mais on a reçu quelques messages comme quoi on avait fait quelques erreurs dans les previews en termes de un tel qui est parti, un tel qui joue dans telle équipe. Effectivement, on a fait quelques erreurs, je pense qu'on a dû en faire 6 ou 7, enfin, voilà. Sauf que comme on précise bien dans la vidéo, la première NFL, on n'est pas journaliste sportif. Honnêtement, si vous voulez ces infos-là, être ultra sûr de ces infos-là, allez voir les copains de Touchdown Actu. C'est quand même les plus pointus, je pense, dans le football américain à l'heure actuelle. Il n'y a pas... Français, en tout cas. Oui, français, oui, bien sûr. Sinon, ESPN, mais d'accord. Mais en France, je pense que c'est le numéro 1. C'est les cadors, c'est les patrons. Hein. Touchdown Actu, c'est le haut du panier, clairement. Donc, si vous voulez, c'est ce genre d'infos. Ah oui, merci, parce que je pense que de toute façon, dans le monde du football américain français, si tu veux des infos NFL, tout le monde est abonné à Touchdown Actu. Tout le monde chope ces infos depuis Touchdown Actu. Donc, c'est les meilleurs et ça fait une dizaine d'années qu'ils sont là. Ils sont très pointus. Nous, on n'est pas journaliste sportif. C'est bien ce qu'on dit dans la première vidéo NFL. Et que nous, on est plus là, comme on avait dit, le cahier des charges, c'est surtout de vous divertir, d'essayer d'être drôle, d'essayer de sortir des vannes, voilà, plus une émission de talk show, plus que nous, enfin, on est... Ouais, on est plus. C'est une émission de talk show sur le fond de football américain. C'est ça. Si tu regardes, si on était dans le programme télé, il y aurait marqué divertissement, pas information. Donc voilà. Donc juste parce qu'on a reçu quelques trucs, effectivement. Donc on voulait bien préciser. Non, bien sûr, bien sûr. Ouais, voilà. On fera des erreurs. On en a fait, on en fera. Et merci à vous de les expliquer dans les commentaires. Mais nous, c'est vraiment d'essayer de monter une commune qui s'entraîne, tu sais, qui. C'est ça. Nous, notre but, si vous voyez le compte Instagram, c'est de la déconne. Hein. Alors, on essaie de vous donner les bonnes infos, bien sûr. Mais je pense que le seul truc à suivre, c'est les pronostics paris sportifs. Parce que là, on joue notre pognon, donc autant dire qu'on y fait attention. Donc là, vous pouvez nous suivre, il n'y a pas de problème. Après, bon, si sur les vraies infos, statistiques, transferts, tout ça, allez voir les copains Touchdown Actu, ils sont meilleurs que nous. Et surtout, il y en a eu beaucoup de changements dans ces previews, etc. Beaucoup d'essais. Et en fait, c'est vraiment... À la base, on n'était pas censé faire ces previews-là, en fait. Parce que on s'est dit... il est quand même tard de faire des previews, de parler de la saison dernière, et même pour nous ça remonte à longtemps, mais c'était ce moyen de s'entraîner, de dire ok, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, et voilà, vraiment ces previews là c'est vraiment notre test à nous, en fait notre pré-saison un peu de NFL. C'est ça, vraiment, totalement, là on a réussi à se caler sur ce format-ci qu'on vous présentera du coup pour la saison régulière. Bref, tout de suite on commence par les Eagles. Allez, tout de suite les Eagles. Carolina and Dallas following their loss in Baltimore. Hurts on first down, fires downfield. It's Deshaun Jackson back in the lineup. Missed the last 7 games, and he will take it 81 yards. A somersault into the end zone. His first touchdown of the season. Ok, du coup, comme d'habitude, hein, on commence par le bas de tableau, par les Eagles, par les petits aigles, du coup, mon cher boss. 4 victoires, 11 défaites sur la saison dernière, hein, des aigles pardon, qui ont eu les ailes cassées lors de la saison, et surtout beaucoup de joueurs cassés. 24e offense, 19e defense. Des victoires du coup contre quand même les 49ers, contre les Giants, les Cowboys, voilà, contre les Saints. Sûr que bon, ça a fait quelques amabilités en division et c'est aller chercher les 49ers quand même, enfin que des petites équipes, et les Saints en fin de saison lorsque Drew Brees était fatigué. Qu'est-ce que tu penses de ces petits Eagles du coup sur cette saison, mon cher boss? Et surtout la question qu'on va se poser,
Aujourd'hui, t'as Joe Flacco qui est là, t'as Jalen Hurts qui est ici. Bon, ça a été annoncé, Jalen Hurts sera le QB numéro 1, bien sûr. Mais est-ce que ce sera vraiment ton QB de franchise ou est-ce que ça va être un peu comme les Jets l'année dernière où au final on verra Jalen Hurts qui sera pas remercié mais qui sera mis sur le banc avec un Joe Flacco qui jouera en tant que titulaire? Alors déjà pour commencer, j'ai le rideau qui colle aux fenêtres. Là j'ai pas compris. J'ai très chaud. Ah oui, ok. J'ai très chaud. Je sais pas combien il fait chez vous, mais putain à Toulouse je trouve que ces derniers jours c'était un peu compliqué. Il fait lourd, même malgré l'orage. Pour ce qui est de Jalen Hurts, parce qu'on parlait NFL dans l'émission, pas météo. Honnêtement, moi je pense pas que. Enfin, tu comptes pas sur lui. Enfin, je pense pas que Philly compte sur lui sur le long terme. C'est quand même un deuxième choix de draft, 53e dans la draft. C'est sa première année l'année dernière. Il fait quand même une saison qui est correcte. Hein. Oui, avec l'équipe qu'il a. Exactement. Oui, mais. Un bon match contre les Saints. Pour moi, les Eagles sont en reconstruction. Après, bien sûr. En vrai, t'as pas une mauvaise équipe. Enfin, sur le papier, c'est pas une mauvaise équipe. Hashtag Détroit ou. Enfin voilà, c'est ça. Il y a des équipes. C'est pas une mauvaise équipe, mais. Je pense pas que tu comptes là-dessus sur le long terme. Il a été mal coaché sur le retour du Super Bowl. C'est ça. Mais de toute façon, c'est la malédiction du Super Bowl. C'est ça, enfin, du gagnant. Pas forcément du gagnant. En général, c'est le perdant. Mais malédiction Super Bowl, il se passe toujours un truc, quoi. Je veux dire, il y a que les Patriots ou avec Bill Belichick, ou Kansas City qui arrivent à chaque fois, enfin voilà, pour l'instant en tout cas, à bien gérer l'après Super Bowl. Mais je pense que tu comptes pas sur une équipe, sur cette équipe-là. Sur le long terme, je pense que je pense pas que ce soit du tanking comme à l'image de Détroit par exemple avec Doug Peterson l'année dernière ou Houston. Je pense pas que ce soit du tanking. Je pense que tu vas laisser virevolter, tu vas voir où ça mène et en fonction du rendu que tu auras cette saison, tu t'adapteras. Tu vois ce que je veux dire, soit tu dis tu sais quoi, on lâche tout, soit justement tu dis est-ce qu'on ne tiendrait pas un début de quelque chose et essayer de construire avec ça. Je pense qu'ils ont déjà commencé par la bonne chose, c'est-à-dire que de remercier Doug Peterson, merci, au revoir, des bisous, tu vois, t'as fait un peu de la merde ces derniers temps, et de partir sur un head coach du coup rookie avec Nick Sirianni qui était le coordinateur offensif du coup des Colts, qui faisait du bon travail, hein. Quand on voit la saison dernière que tu fais avec Philip Rivers chez les Colts, c'était plutôt intéressant. Donc au final, je pense qu'ils repartent sur de bonnes bases en se disant ok, nos vieux de la vieille, là, Carson Wentz, on n'arrive pas à faire quelque chose. Doug Peterson, merci, au revoir. On recommence à zéro avec un jeune QB. Et effectivement, est-ce qu'il arrivera à faire quelque chose? Je ne sais pas. Mais on part avec lui, on tente avec lui. Moi, je pense que alors, on va peut-être me tomber dessus, hein, mais je pense pas que c'était une bonne idée de virer Carson Wentz. Parce que pour moi, le problème, il n'était pas sur Carson Wentz. Alors, on va me dire, il a fait une de ses pires saisons. Oui. À un moment donné, c'est un fait. Mais, pour moi, c'est... Enfin... Tu sais, c'est le fameux débat qu'on avait sur les Seahawks avec ta théorie sur Russell Wilson. Enfin, voilà. Si c'est saqué ou pas, c'est ça. Est-ce que c'est sa faute? Est-ce que, bon... Pas mauvais, mais en fait c'est le cul entre deux chaises, les Eagles. Franchement, je pense que c'est cette saison qui va déterminer si on fait une reconstruction totale, on balarde tout et on réessaye quelque chose, comme je disais au début, voilà. Soit on va voir si je pense que c'est presque la saison ils vont l'utiliser presque comme une pré-saison. Pour tester les joueurs. Ouais, en gros, tester les. Parce que là, honnêtement, on est d'accord qu'on les voit pas première division. Non, voilà ce que je voulais te dire. Dans ce que tu dis là actuellement, j'imagine que tu es comme moi. Moi je le vois. Quatrième. Surtout, voilà. Alors, c'est dommage d'être dans la NFCI pour être quatrième de division. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Et j'espère qu'on se trompe pour les Eagles et qu'ils vont réussir à faire quelque chose. Mais je les vois vraiment en dessous des Cowboys, en dessous de la Washington Football Team et en dessous des Giants, pardon, j'allais dire les Jets. Ok, bon, autre chose après à dire, un petit mot, quelque chose ou pas, ou on passe directement Non, moi je t'ai dit, j'ai pas trouvé grand chose à dire sur les Eagles, donc je pense qu'on... Et bah tout de suite, les Cowboys. Because Rashard Higgins is inactive today, so they are short wide receivers. Prescott, pressure coming, gets a block, though, stands in. Wide open, CeeDee Lamb! Touchdown, Dallas! Ok, boss, du coup, c'est Cowboys, 6 victoires, 10 défaites, du coup. 14e offense, 23e defense, comme on le précise, 31e defense au sol,
15e attaque au sol. Voilà, une équipe qui a eu beaucoup de mal, beaucoup de blessures et surtout une blessure de Dak Prescott en tout début de saison qui leur les a complètement plombés. Bref. D'ailleurs, on le voit dans parce qu'il y a Arnox et il en parle justement de cette blessure et il dit qu'au début il avait pas tilté, il pensait pour la remettre tu vois bien que le pied il est dans un sens. Après tu vois l'adrénaline, le truc, voilà. J'ose même pas parce qu'on dirait pas qu'il souffre. J'allais dire j'aimerais bien savoir si on souffre, mais non, j'ai pas envie de savoir. mais parce qu'il paraît pas souffrir quoi. Mais bon. Parce que t'es sous le côté encore adrénaline, t'es dans un match, tu réalises c'est impressionnant. Généralement c'est comme les enfants quand ils tombent, tant que t'as pas une blessure, tu pleures pas parce que t'as pas vu. Et dès que tu vois d'un coup là, elle est impressionnante. Ouais. Est-ce que pour répondre à cette question, mon cher boss, ces Cowboys aujourd'hui, est-ce que enfin on aura une saison à la hauteur de leur effectif? Parce que quand même quand tu prends Amari Cooper, Elliott, Dak Prescott, une ligne offensive qui est présente, qui est là quand même pour protéger pour protéger Dak Prescott, pour laisser de la place à Elliott, mais aussi une défense qui est en mal mais qui est quand même là sur le papier, et tu joues en NFC East, ta place elle est pas 3e de NFC East. Enfin, je veux dire, mon Dieu, t'es censé au moins aller au playoff et aller en wildcard, taper la wildcard. Tu joues à Dalton, tu joues avec... Alors, effectivement, l'année dernière, tu jouais avec Dalton. Mais moi, je parle de cette année. C'est-à-dire que cette année, est-ce qu'on aura enfin une saison à la hauteur de leur effectif? Alors, moi, je les ai placés premiers. Je vais direct vers la fin presque. Déjà, juste, je voulais dire mention spéciale parce qu'arrive à relire les notes de Rémi. Chapeau. Moi, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Moi, je les ai placés première division, mais toi, non. Je sais que non. D'ailleurs, ça va faire débat parce que il m'a cassé les couilles à Fitzpatrick. Mais le truc, c'est que oui, alors. Techniquement, tu te retrouves quand même à CeeDee Lamb, à Amari Cooper, Michael Gallup, Ezekiel Elliott. Ok. Oui, sur le papier, Dak Prescott, sur le papier, d'accord. Sauf que le seul qui me fait bander là-dedans, c'est CeeDee Lamb. Parce que Cooper il y a quelques années, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il est encore surcoté. Il y a des pour moi, Cooper, il est trop haut par rapport à ce qu'il vaut réellement. On en parlait la dernière fois avec des mecs qui, pour moi, eux, sont sous-cotés comme Keenan Allen ou Cooper Kupp. Lui, c'est l'inverse, je pense. Ou Lockett. Non, Lockett, si, Metcalf. Mais pour moi, Ezekiel Elliott, c'est plus ce que c'était. Enfin, tu sais, c'est le fameux débat running back 4 ans, tout ça. Enfin, tu vois ce que sont passés. Pour moi, je suis entièrement d'accord. Alors. À voir, hein, peut-être qu'il va me faire mentir cette saison, hein. Mais sans aller jusqu'à dire que t'as un nouveau l'ancien des Rams. Todd Gurley. Oui, voilà, sans dire non plus que t'as un nouveau Todd Gurley. Pour moi, Ezekiel Elliott, ça fait un moment qu'il m'a pas impressionné. Tu vois ce que je veux dire? Il est là, il appuie, c'est bien, mais t'es un coureur. T'es coureur numéro 1, mais voilà. C'est pas non plus. Voilà. En vrai. Après, t'es les Cowboys, t'as envie de jouer aérien, t'as pas envie de jouer au sol. Oui. C'est-à-dire que t'étais là mais t'es là, Ezekiel Elliott, et juste là, en appui de Dak Prescott pour le soulager. Ouais, mais moi, dans l'effectif, vraiment, le seul qui me fait bander, c'est CeeDee Lamb. Et il paraît qu'en plus, au camp d'entraînement, il a été exceptionnel. Non. Alors, pour moi, c'est effectivement de la division, c'est le meilleur quarterback. Je réfléchis. Ah oui, de la division. De la division. Alors certains vont me casser les couilles parce que moi je mets Fitzpatrick vraiment pas loin derrière. Mais voilà. Pour moi, le plus gros problème de Dallas, c'est pas l'attaque parce que bon, Michael Gallup, Amari Cooper, il fera ce qu'il a à faire. Voilà. CeeDee Lamb aussi, Dak Prescott, voilà. Pour moi, le plus gros problème de Dallas, c'est la défense. Et à un moment donné, si l'attaque passe trop de temps sur le terrain parce que la défense elle a chier, forcément ça va plonger. Tu multiplies ton risque de blessure, tu multiplies ton risque l'attaque doit surcompenser une défense à chier. C'est-à-dire qu'en début de saison ça va fonctionner et à un moment ça va se cracher. C'est ça. Mais tu vois quand même première division du coup. Bah le problème c'est que c'est la division la plus pétée. Je veux dire, ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez vu à quel point j'ai déglingué cette division, mais tu te retrouves quand même. Chacune est prête à prendre le titre en fait.
Franchement, pour moi, les seuls qui sont pas dans la course, alors je vais me faire engueuler encore, parce que en fait, juste petit aparté quand même, on a des fan clubs, il y en a des plus virulents que d'autres, hein, et il y a des équipes, on a appris à nos dépens qu'il fallait pas taper dessus. Il y en a une, surtout. Ouais, il y en a une, tu sais, qui vole aussi. Voilà, ils aiment le violet. Putain, celle-là, mon gars, faut pas la toucher. Hein. Moi, je pensais que ce serait Tua, mais Miami. Mais non, mais pour moi, la seule qui joue pas la division, c'est les Eagles. Oui, on est d'accord. Pour moi, pour moi, t'as Dallas et Washington qui peuvent la gagner. Les Giants, ce serait quand même un exploit, mais pour moi, ils peuvent la gagner parce que si Daniel Jones, on en parlera après, mais sur le papier, normalement, en effectif, Dallas est censé être largement au-dessus. Et malheureusement, à cause de leur défense, je ne les vois pas largement au-dessus. C'est là où, c'est ce qu'on disait, je crois que je sais plus sur quelle vidéo d'ailleurs, parce qu'on en a fait tellement. Dallas fait partie chaque année des équipes qui, techniquement, jouent le titre. Oui. Alors que personne, je pense pas, à moins d'être fan de Dallas, personne ira miser sur Dallas gagnant le Super Bowl. Alors qu'ils font partie des équipes qui techniquement jouent le titre, mais du bas de tableau de ces équipes-là. Tu vois, si on vraiment fait un. Et c'est bête, mais tu vois, moi, c'est d'où la question aussi, c'est qu'aujourd'hui, si je vois les Cowboys au playoff et gagner leur match de wildcard, tu vois, parce que je les vois largement aller en wildcard, je les vois pas dans les deux premiers, faire leur match de wildcard, gagner la wildcard et aller au deuxième tour. Je trouverais ça bien, tu vois, je me dirais c'est une bonne saison pour les Cowboys. Oui, non, mais c'est... Alors que non, frère, tu dois aller en finale de conférence en fait. Non, mais c'est ça le problème, c'est que t'as une équipe qui joue le titre. Alors qu'on est en train de débattre sur est-ce qu'elle va gagner sa division. Ouais, c'est ça. Ouais. Je veux dire, c'est dans la division la plus pourrie, tu vois. C'est le. Parce qu'elle serait avec Seattle, voilà. Avec Seattle et Cardinals. Même pas de débat. On est d'accord, mais. Ok, donc pour toi, première division, moi personnellement, je les vois deuxième de division, du coup, derrière la Washington Football Team. Voilà. Exactement. C'est juste que toi, tu les places au-dessus. Moi, on est d'accord, ça sera sur un bilan qui sera nul, avec un bilan qui sera pas bon, et avec une ou deux victoires peut-être de différence qui se jouera, du coup, à mon avis, sur des. Qui jouera quand ils vont s'affronter en fait. Washington a un effectif moins bon mais plus complet. Exactement. Et alors que défensivement, Washington nous a bouffé. Oui, mais sur le papier c'est moins bon mais c'est plus complet. Alors que Dallas justement c'est plus pimpant, c'est plus tu vois, c'est ça. Mais c'est pas complet. Pour moi leur match de division, tu vois, quand il y aura Washington Cowboys, les Washington vont les bouffer. C'est les deux matchs qui vont faire que Washington sera première division devant les Cowboys. Washington Dallas à Washington, je miserai sur Washington. Ah bah largement. Mais... Ok, bon, je te propose de passer tout de suite aux Giants. Ouais, ok. Allez, tout de suite, les Giants. From the 12, Jones keeps, gets a block, takes off, and he is gone. Trying to stay upright, and he trips. Absolutely all alone, and he trips. Going to the end zone. Ok, du coup, mon cher boss, c'est New York Giants. Du coup, ça fait longtemps qu'on les a pas vus à haut niveau. Hein. Là, on est sur une saison de 6 victoires, 10 défaites. C'est-à-dire que la dernière fois, c'était avec Eli Manning et il faut te dire que... Eli Manning. Ouais, ben, c'est eux qui m'ont payé le tatouage, tu vois. J'avais parié sur eux. T'as bien fait. Du coup, 6 victoires, 10 défaites. On est sur la 31e offense. 31e offense, les Giants. 12e defense. Ouais, mais c'est la défense qui les a tenus toute la saison. Exactement, la défense qui les tient toute la saison. Un jeu au sol, un jeu à la dans les airs, pardon, pas ouf, 29e. Une défense, 16e. 19e, pardon, au yard, au sol. 10e defense, par contre, au yard. Bon, forcément, une blessure de Shaquille Barclay qui les plombe leur saison. Un Daniel Jones qui est à la hauteur de sa course pour marquer un TD. Qu'est-ce que tu penses du coup de ces Giants? Daniel Jones, qu'est-ce qu'on en fait de ces Giants, mon cher boss? Pas grand chose. Non, je trouve qu'offensivement ils ont réussi à se renforcer là où était leur point faible. C'est-à-dire que tu vas quand même chercher Kyle Rudolph du coup de la part des Vikings, tu vas chercher Golladay du coup chez les Lions qui seront là pour renforcer tes points faibles de l'année dernière. C'est-à-dire qu'au niveau receveur, de corps de receveur, bon voilà, on peut cracher sur comment s'appelle Daniel Jones, mais il était un peu tout seul l'année dernière. C'est-à-dire que tu pars ton running back, voilà, que t'es allé chercher en plus le numéro 1 draft, enfin voilà, tu vas le chercher, le mec fait une saison monstrueuse. Cette saison-là, malheureusement, il se blesse.
un peu triste. Tu vas renforcer ton corps de receveur. Tu vas chercher un tight end qui est Kyle Rudolph quand même, qui fait sa plus mauvaise saison en carrière. Et je suis d'accord, mais c'est quand même un nom, c'est quand même quelqu'un qui est là. Et est-ce que il va pas apporter ce côté jeu court qui manquait sûrement à Daniel Jones, qui était tout seul l'année dernière. Daniel Jones, 3e année en plus, il va falloir confirmer à un moment. C'est-à-dire que si tu fais une saison qui, je crois, est à 11 TD, 10 interceptions, si je te dis pas de bêtises. Moi, on en parlera. On va faire, je pense, une émission spéciale sur Eli Manning quand ils vont le mettre au Hall of Fame. Mais pour moi, Daniel Jones, c'est Eli Manning. Et même physiquement, si vous regardez bien ça... 10 interceptions, c'est ça. Ouais, c'est pas ouf. Si vous regardez sa façon de s'habiller, sa façon d'être et même sa gueule, t'as le sosie d'Eli Manning. Il y a un truc avec ce mec. Je veux dire, pour moi, les Giants... Je crois qu'ils l'ont pris pour ça. Ah, mais je pense que clairement, les mecs, ils ont dit, mais attends, mais c'est Eli. Mais viens, on le reprend. Et en fait, t'auras un quarterback moyen. Enfin, après, alors ça va faire réagir. Mais c'est le débat le débat qu'on aura sur Eli Manning quand ils vont l'introduire cette année, là, au Hall of Fame des Giants. Pour moi, Daniel Jones... Après, effectivement, j'entends ton argument de il était pas entouré. À voir ce que ça donne si avec Kenny Golladay. Si Kenny Golladay joue toute la saison, avec Kyle Rudolph, si ce soir les doigts du cul, voilà. Avec Saquon Barkley, s'il revient comme il faut, parce que notre fameuse théorie sur les running backs qui, c'est un jeu tellement physique. Que tu fais un running back, ça dure 4 ans, et si t'es blessé, avant, est-ce que c'est ça. Tu vois. Donc après, par contre, s'il revient au niveau qu'il avait, attention, hein. Saquon Barkley, il a envoyé les pâtés. Hein. Je dis pas le contraire. Mais ils sont à 2 doigts de. Ils devraient récupérer OBJ. Et en vrai, après, regarde, si OBJ revient au niveau qu'il avait, mettons, t'as OBJ, Golladay, tracé court, Kyle Rudolph, un jeu de course, un jeu de course, c'est Saquon Barkley, mais. Après, Daniel Jones, j'arrive pas à me prononcer. Je pense que ce sera soit cette année l'année de la révélation, soit l'année du OK, merci, au revoir, des bisous, et l'année prochaine mais clairement, les Giants vont tanker et se dire OK, je connais pas le potentiel des QB qui arrivent sur la draft prochaine, mais ils vont moi je l'ai mis clairement année charnière pour Daniel Jones. Je pense qu'il y a des quarterbacks encore plus en danger que lui, mais quand même, je pense que si là l'année à foire avec Kenny Golladay, avec Kyle Rudolph, avec Saquon Barkley, si les trois sont dans un bon rythme, que l'attaque n'arrive pas parce que la défense elle est vraiment très bonne, très très bonne. Si l'attaque n'arrive pas à faire, si Daniel Jones il n'arrive pas à faire quelque chose avec ça, je pense qu'effectivement on va lui dire merci. Du coup, est-ce que la solution serait pas d'aller chercher un QB vétéran l'année prochaine? Si par exemple ça se passe mal, tu vois, si tu vois que Daniel Jones sur les premiers weeks, tu vois Daniel Jones, il est pas oufissime, il commence à avoir du mal, c'est compliqué, et derrière ok, est-ce que tu irais pas chercher sur les premiers weeks un QB, je sais pas, tu vas voir les Bears, tu leur dis écoute frère, t'as 3 QB, je pensais au même, ou l'année prochaine se dire ok, Matt Ryan, t'en as marre des Falcons, tiens regarde, je te propose un petit contrat, tu vois. Et non, il est trop vieux Matt Ryan, mais oui, je pense Nick Foles sur le fait qu'aujourd'hui ils ont une grosse défense. Offensivement, ils viennent de se renforcer, voir ce que ça donne. Et si leur gros point faible l'année prochaine, un peu comme alors je les mets pas au même niveau que les 49ers, mais un peu comme les 49ers où leur problème ça reste leur QB, tu vois, et il te manque plus qu'un QB vétéran pour aller chercher les playoffs, pour aller chercher. C'est pas le même problème parce que les 49ers techniquement ils en ont trouvé un. Oui, je suis d'accord. Mais ils font pas jouer, mais ils l'ont trouvé. On est dans la même optique, mais avec moins de niveau quand même. Hein. Les Giants, c'est à moindre mesure. Je préfère l'équipe des 49ers, mais enfin, je préfère. Après, en défense, il y a un truc. D'ailleurs, ils ont posé des problèmes un peu à tout le monde cette saison. Défensivement. On l'a pas dit, hein, mais quand même des victoires. Donc 2 fois, ils tapent la Washington Football Team, les Eagles. Ils vont chercher Seattle, ils vont chercher les Bengals, ils vont chercher les Cowboys. Enfin, voilà, ils ont quand même cherché des victoires. Défensivement, il y a un truc. Défensivement, à chaque fois. Ça fait chier, hein. Ça joue. Bon, des grosses défaites, mais ça, voilà, sur les Rams, quand même, ils maintiennent les Rams à 17 points. Bon, c'est Jared Goff, tu me diras. Mais voilà, défensivement, à chaque fois, ce sont des matchs. Tampa Bay, 23-25. Ils perdent de 2 points. Ils arrivent à tenir Voldemort. Ils arrivent à tenir cette. Non, mais la défense, elle est. Des Buccaneers. En vrai, là, sur le papier, les Giants, c'est pareil. Moi, je les ai mis 3e. Tout à l'heure on a parlé de Dallas, Washington, ils se battent pour la première. Mais et je l'ai bien dit, je crois que c'est dans le prévu de Dallas.
c'est pas déconnant d'imaginer les Giants gagnant de la voilà. C'est-à-dire que ce premier, deuxième, troisième, ça va se jouer à sur le papier. Dallas c'est censé être 2 victoires. C'est ça. Sur le papier, Dallas c'est censé être clairement au-dessus. Ils ne le sont pas. Ils vont se battre à mon avis avec Washington parce que moi je vois Dallas, toi tu vois Washington. Mais les Giants peuvent être là sur aussi. Daniel Jones avec Goladé, avec Kyle Rudolph. Il se passe un truc. La défense elle tient la route. Je suis d'accord. C'est pas déconnant. Hein, je veux dire. Je suis d'accord. En tous les deux troisièmes, mais si un Daniel Jones qui se réveille, attention, effectivement, il peut être premier, rouler, arriver en playoff, créer la surprise, et bon, alors ne pas. Voilà. Mais créer la surprise en playoff et éliminer. Première division, je veux dire, tu me dis à la fin de la saison, les Giants en premier, je tombe pas sur le cul, je te dirais, effectivement, il y avait une défense. Si tu me dis, bon, mais Daniel Jones, il s'est sorti les doigts du cul, Rudolph, Goladé, tout ça, machin, Saquon Barkley, il est revenu à une grosse forme, c'est pas déconnant, hein, je veux dire, les Giants ont un effectif qui est pas déconnant. À New York, je préfère jouer chez les Giants que chez les Jets. Hein. Oui, clairement, oui. J'habite à New York, je suis fan des Giants. Ah, des Giants, clairement. Ok, en plus leurs maillots sont plus beaux que celui des Jets. C'est ça. Ok, bon. Bah, je crois que c'est tout. Je vérifie, grosse défense. Non, c'est bon. Allez, tout de suite, la Washington Football Team, qui d'ailleurs a bientôt trouvé son nom. Allen lobbing it up for the big Thomas. Trying to haul it in. What a catch. Touchdown, Washington. Second of the year for Thomas on a beautifully lofted. Ok, la Washington Football Team, 7 victoires, 9 défaites, bilan négatif, mais quand même playoff. Et en plus des playoffs contre les Buccaneers, auquel un beau match très impressionnant. Révélation d'Heineke sur ce match-là. J'ai adoré ce match. Franchement, j'étais devant, j'ai adoré. Alors déjà parce que les Buccaneers ont failli. Alors failli, c'est un grand mot, mais c'était éliminé. Et en plus de ça, parce que ça jouait Heineke où bon, ok. C'est sorti de du cul. Hein. Franchement, c'était vraiment un beau match. Je savais même pas qui c'était. Et bon, après, je me suis aperçu que le mec, en fait, s'était viré déjà de 2 ou 3 équipes. Donc, à voir ce qu'il va donner cette saison. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on lui a donné sa chance ou pas? C'est toujours pareil. Du coup, victoire contre les Eagles, les Cowboys. Beaucoup de victoires en fin de saison. Les Bengals, les Cowboys, les Steelers, les 49ers et Philly. Se réveille en fin de saison, ce qui leur permet d'accéder au final au playoff, parce que c'est joué à pas grand-chose. On est quand même sur la 30e offense. Et la 2e defense, c'est Washington Football Team. Et ils sont, je pense, 2e, pas loin derrière les Rams, parce que les Rams, bon, voilà, avec Donald, Ramsey. Ah non, mais une grosse défense. Et qui ne fait qu'augmenter, parce que c'est des petits jeunes, quand même, qui sont là et qui arrivent à sortir les doigts du cul, comme tu aimes le dire depuis tout à l'heure. Mais problème, offensivement, on l'a vu l'année dernière, offensivement, la Washington Football Team, que ça soit au niveau des receveurs, au niveau de la course, au niveau des QB, il y a eu de grosses questions qui sont posées l'année dernière. Est-ce qu'ils ont réussi à y répondre? On a ce même débat à chaque fois. Je vais me faire des potes, tiens. Et à mon avis, ça va chier les bulles carrées. Attends. Vas-y. Moi, je préfère tous les jours Fitzpatrick plutôt que Lamar Jackson. Ah ouais? Là, ça va gueuler. Là, à mon avis, dans les DM, je vais me faire des potes, là. Mais vraiment, je t'en ai fait il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Si vous avez... effectivement, je me suis fait des potes. Mais, et toujours les mêmes. Mais je grossis un peu le truc en disant que je préfère Fitzpatrick que Lamar Jackson. C'est juste pour faire chier, ça m'amuse. Mais en vrai... pas non plus tellement c'est pas tellement de la déconne non plus, enfin je veux dire pour moi il est bon pour moi pour moi si les Miami avaient pas fait échouer Tua l'année dernière, c'était playoff direct. J'aurais aimé voir ce que Miami aurait pu faire l'année dernière avec Fitzpatrick toute la saison. On l'a bien vu que dès que Tua était complètement largué sur les fins de match, il faisait rentrer Fitzpatrick, le mec gagnait le match, ou le perdait de pas grand chose, revenait au score. Moi je reste persuadé qu'il y a un truc avec ce mec. C'est comme Nick Foles. Pour moi, il y a c'est ces deux quarterbacks où il y a un truc. Je pense que Ron Rivera l'a vu. Je pense que d'ailleurs il l'a nommé titulaire. J'espère, je croise les doigts, qu'il va pas nous faire comme à Miami, c'est-à-dire le mettre et dès qu'il va être bon, lui dire bon, mais en fait non, on va mettre Heineke, alors que il va encore avoir le cœur brisé parce que franchement c'est un coup de pute que lui a fait Miami, il avait dit qu'il avait très mal pris, qu'il avait le cœur brisé. J'espère que Ron Rivera va lui filer une saison complète. Et après on jugera. Mais donnez-lui, bordel de merde, au moins une saison complète. Moi
je filerai une saison complète s'il arrive à régler ses problèmes d'inconstance en fait. Et Sam Darnold il est titulaire. J'espère ça. Ouais, oui, comme d'autres, comme Matt Jones. C'est ça. Donc du coup, Zach Wilson, on sait pas ce qu'ils vont, mais je veux dire, il y a des QB beaucoup plus tendancieux qui sont titulaires dans leur équipe que Fitzpatrick. Hein. Oui, mais Fitzpatrick, en fait, on Garoppolo, il est titulaire. Hein. Fitzpatrick, on l'a essayé déjà. Jared Goff est titulaire, je te signale. Dalton. C'est vrai, putain. Dalton est titulaire, mon gars. Fitzpatrick, on a déjà essayé de lui filer une saison entière et ça n'a pas fonctionné. Alors, et peut-être, effectivement, c'est toujours pas le bon coaching, c'est toujours pas la bonne équipe. Mais putain, on l'a essayé plusieurs fois. Et là, effectivement, on l'a essayé. Et moi, je trouve qu'il y a un truc qui s'est passé avec Heineke l'année dernière. Et est-ce que le fait de se dire, ok, t'as été bon, maintenant il y a Fitzpatrick. Il a été bon sur un match. Mais, oui, mais c'est le seul match qu'on lui a donné. Oui, mais il y a eu un truc en fait, et j'ai peur que de pas essayer de se dire t'as été bon. Winston est titulaire. Hein. C'est vrai. De se dire. Parce que lui, dans le genre cacahuète, comme tu dis, ta théorie, genre il est en dents de scie. Pour moi, c'est le même truc avec Fitzpatrick qui est quand même plus carré que Winston. Mais pour moi, ça serait casser peut-être ce potentiel Heineke très bon. Il s'est fait virer 3 équipes. Hein. Et oui, alors, il est vieux, c'est pas un jeune qui débarque. Je suis d'accord, mais. Derrière, est-ce que ça se trouve, en fait, il y a 2 solutions. Soit effectivement, tu fais jouer Fitzpatrick et Heineke prend l'expérience de Fitzpatrick et du coup l'année prochaine, si Fitzpatrick change d'équipe comme d'habitude, derrière, Heineke va être monstrueux. Lui, c'est les compagnons. Tu sais, c'est les compagnons. Lui, mais je suis sûr, il va lui manquer quelques équipes. Il est là, je suis sûr, il a un tableau chez lui qui coche, tu vois. Ok. Bref, c'est Heineke et ça sera la solution. Soit ils ont cassé le truc avec Heineke, ce qui est grave dommage, et que du coup l'année prochaine ils vont se retrouver avec exactement le même problème. Casser le truc, il a fait un match, tonton. C'est pour ça que je te dis, c'est 2 suppositions. Soit il casse le truc et derrière. Voilà, on va se retrouver avec le même souci. Mais cassé, il y avait rien. Pas de QB. Alors après, tu me diras, l'année prochaine, il y aura sûrement des QB vétérans qu'il faudra aller chercher, comme d'habitude. Donc on verra. Nick Foles. Et par exemple, qu'est-ce que tu... Nick Foles, depuis le début de la chaîne, on veut le placer quelque part. Exactement, Nick Foles, Matt Ryan, change d'équipe les gars, change d'équipe. Moi, on a réussi à faire changer Jared Goff. Voilà, notre destin maintenant, c'est Nick Foles et Matt Ryan. On avait fait des entraînements, on avait dit ce serait bien que Jared Goff, il change que Matthew Stafford. C'est ça, oui, c'est vrai. Ouais. Donc maintenant, il nous reste Jared Goff, Nick Foles et Matt Ryan. Quoi. Du coup... Moi, je les place premiers, c'est Washington Football Team sur l'année prochaine. Premier parce que je les vois beaucoup plus complets que les Cowboys. Vas-y. Je les vois vraiment beaucoup plus complets que les Cowboys, que ça soit défensivement. Offensivement, je trouve qu'il y a quelque chose qui va se créer. En tout cas, je l'espère. Et du coup, même s'il y a moins de noms ronflants, il y a quelque chose qui va se passer. Et pour moi, les 2 matchs qui vont jouer Cowboys, Washington Football Team et Giants Washington Football Team, pour moi, les Cowboys vont... la Washington va gagner ces 4 matchs-là. Putain de Redskins. Pour moi, les 6 matchs de division, les Washington, il les tape. Pour moi, les 6 matchs de division, Washington prend les 6 matchs parce qu'ils vont être au-dessus. Il va y avoir quelque chose qui va se créer, ils vont avoir faim. Et ces 6 matchs-là qui vont. Déjà, tu leur donnes les Eagles. Oui, mais tu donnes les Eagles à tout le monde. Et derrière, pour moi, les 2 matchs contre les Cowboys, les 2 matchs contre les Giants, pour moi, la Washington les gagne et c'est ça qui va faire qu'ils seront premiers de division. Et derrière, arriver en playoff, et là, en playoff, t'espères avoir un bon tirage et faire quelque chose. Maintenant, je les vois pas aller en finale de conférence, on est d'accord. Mais je les vois aller faire quelque chose en playoff et remporter quelques matchs. Tout à l'heure, on a parlé en off. Washington, si t'as le match Washington-Dallas à Washington, tu paries sur Washington. Si t'as Dallas-Washington à Dallas, je parie sur Washington ou je parie pas. Ça c'est un match de Thanksgiving, ça encore. Sur 100%. Washington-Dallas, ça c'est un match de Thanksgiving. On pourra bouffer la dent. C'est ça. Et toi, du coup, tu les places 2e, hein, on est d'accord? Ouais, moi je le. Honnêtement, j'ai du mal. Enfin, comme j'ai dit sur la preview de Dallas, j'ai du mal avec à savoir où est-ce que je. Pour moi, comme j'ai dit je redis ce que j'ai dit sur Dallas. Dallas est clairement au-dessus normalement, mais en vrai, je pense que dans les faits, ça va se tirer la bourre à Washington et c'est comme quand j'ai dit que alors je place Washington un peu au-dessus. Quand j'ai dit que les Giants ils pouvaient finir première division, je tomberais pas sur le cul. Mais c'est un petit exploit quand même. Mais Washington, Dallas, pour moi, vont se tirer la bourre. Sauf que sur le papier, je suis obligé de mettre Dallas premier. Mais en vrai, Washington, la défense, si Fitzpatrick, putain, s'il te plaît, depuis le temps que je te défends, joue bien, parce que sinon, je vais encore passer pour un con. Donc, il y a un truc, quoi. Effectivement, quand toi, tu les mets première division...
pas déconnant. C'est pas déconnant, même j'aurais tendance à avoir envie de te rejoindre. C'est juste que la raison me dit Dallas quand même. Ouais, c'est ça, c'est les noms. Quoi. Ok. Je te propose de passer au prono. Ok. Allez, du coup, petit truc pour ce soir, petit prono pour ce soir. En tout cas, les nôtres, ceux qu'on a joués, on pourra vous montrer nos comptes, mais en tout cas, on va vous dire les pronos qu'on a joués pour ce soir. Et tout de suite, les pronos. Ok, pour ces pronos, du coup, pour ce soir, donc là, simplement les pronos sur Tampa Bay Buccaneers, Dallas the Cowboys. Qu'est-ce que tu paries? On est d'accord, Tampa Bay, victoire de Tampa Bay. Oui, non, là-dessus, à moins de se Alors toi, tu paries sur Unibet, c'est ça? Non, moi je suis Betclic. Moi je suis sur Winamax, comme ça on essaie de vous proposer des codes qui c'est pas du placement de produit, on n'a pas de sponsor. Oui. Par contre, s'ils veulent nous sponsoriser... Bon, avec nos 100 vues, je suis pas sûr. Oui, non, c'est ça. Instagram, on a quand même 800 abonnés. Donc oui, voilà, mais bon, avec nos... Et encore, 100 vues, t'es gentil, parce que les derniers scores, on est plus à 80. mais voilà, bon bref, c'est pas du placement de produit. Ouais, non, c'est ça, c'est juste pour vous aider. Dès qu'on a une sponsor, on vous le dira, on dira juste nos paris. Puis même la loi dit qu'on est obligé de le mettre en haut de la vidéo, enfin début de vidéo. Je sais pas. Du coup, moi j'ai fait un petit pari du coup sur les Tampa Bay Buccaneers, mon cher ami, pour ce soir, ainsi que sur un touchdown de Chris Godwin. Un touchdown de Chris Godwin. Tu vas avoir le même orthophoniste que Rémi. Exactement. On est sur une cote du coup des Tampa Bay Buccaneers plus Chris Godwin qui gagne. On est sur une cote, je te dis ça tout de suite en combiné, parce que du coup je l'ai fait, mais voilà. On est sur une cote combinée à 2,46. Du coup, je trouve ça super intéressant parce que forcément, ça va. Chris Godwin qui marque et Tampa Bay qui gagne. Ouais, et du coup, Tampa Bay qui gagne, ça, c'est sûr à 100%. Et Chris Godwin qui marque, je vois un match offensif, ultra offensif ce soir. C'est le premier match de la saison. Tampa Bay va vouloir montrer ce qu'ils ont, etc. Défensivement, on sait que les Cowboys ils vont avoir un peu de mal. Donc pour moi, ça va être un match très offensif. Et pour moi, Godwin sera plus les mains sûres de Voldemort que ne va l'être Mike Evans. Et du coup, 2,46, moi je trouve que c'est une bonne cote. Et ben moi justement, alors en vrai, là je vous donne un prono, mais je vous dis quand même ce que moi en vrai. Dans la vie réelle, sur mon appli, j'ai parié sur un touchdown d'Ezekiel Elliott. Plus ça va, plus je le regrette. Mais il est placé maintenant, on verra bien ce que ça donne. Moi, comme petit tips... Ça va jouer au sol, à mon avis. Oui, ça va vouloir préserver. C'est ça. Et le deuxième que j'ai placé, et que celui-là, je vous le donne, Ezekiel Elliott, je sais pas trop si je vous le donne, enfin, c'est vous qui décidez après. Donc, Ezekiel Elliott, cote à 2. Donc je trouvais que c'était pas déconnant. J'ai placé un pari aussi cote à 2 et quelques il me semble, Tampa Bay qui gagne de plus de 9 points ou 10 points, je sais plus, faudra aller voir sur Betclic. Donc c'est pareil, Tampa Bay qui gagne de plus de 9 ou plus de 10, je trouve pas ça déconnant. Ouais, non, je suis d'accord. Cote à 2. Et je pense que vous pouvez sans difficulté, même si toi t'es pas d'accord avec moi, mais moi c'est mon prono, mettre une petite pièce sur un touchdown de Mike Evans. Je préfère Godwin. On verra, on fera un petit message. C'est ça. Tu vois, d'ici ce soir, c'est pas dit que je mette pas une petite pièce sur CD Lamb. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas combien elle est la cote, mais ouais. Voilà. Ok. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, nos pronos aussi, j'espère que vous avez placé le PEL dessus parce qu'on est sûr à 100% ça va passer, non je déconne. Après bon ouais, moi ça fait quelques temps que je parie maintenant et je gagne quand même assez bien, enfin voilà, je suis pas trop mauvais. Donc oubliez pas la vidéo de dimanche. Du coup, oui, vidéo de dimanche, du coup, qui sera 8h du mat sur les la division de Baltimore, Cincinnati, Pittsburgh, exactement. On Steelers. voulait la faire en dernière parce que forcément, on va parler de Joe Burrow, on va parler des Browns, la division assez intéressante. Des Ravens. Voilà, on s'est dit, on va se les faire en dernier, comme ça, on se fait des potes juste avant la saison, c'est parfait. Comme ça, on perd tous les abonnés qui nous restent. Exactement. Et surtout, là, on fera nos paris, nos pronos, nos paris sur toute la week 1 sur le Red Zone, en fait, sur la week-end. Et voilà. C'est ça. Bisous. Ouais, bon match pour ce soir. J'espère que vous allez le regarder. Oubliez pas le réveil. C'est ça, oubliez pas le réveil. La vidéo sort dimanche à 8h, la prochaine. Et voilà. Et tous les pronostics seront sur Instagram. Le concours, on a oublié le concours. Ah oui, exact. On met en place un concours, c'est-à-dire on diffusera sur Instagram un tableau avec nos pronostics, juste victoire-défaite, sur toute la saison. Si vous voulez participer, vous pouvez nous envoyer par Messenger ou par mail, mais le mieux ce serait Messenger effectivement. Sur le Messenger de la page, vous avez le lien dans la description. Vos pronostics sur tous les matchs de la week 1, victoire, défaite, qui gagne, voilà, juste le gagnant d'après vous sur tous les matchs.
On va faire ça sur toute la saison et à la fin de la saison, le meilleur d'entre vous, celui qui aura réussi le plus de pronostics sur toute la saison, et entre nous, et qu'on compare avec nous, on lui enverra le Vince Lombardi, une réplique évidemment, hein, parce que le vrai on n'a peut-être pas les moyens. Le Vince, et puis il va peut-être être repris par quelqu'un. Le Vince Lombardi Trophy, une statuette, enfin voilà, on l'offrira aux gagnants de cette année. Si personne n'arrive à être meilleur que nous sur les pronostics sur toute l'année, on mettra le Vince Lombardi Trophy dans le décor et on le remettra en jeu l'année prochaine. Sur ce, ciao, bye bye.